Hier, j'ai eu une idée et j'ai décidé d'écrire un post sur LinkedIn que vous pouvez le lire ici en cliquant sur les liens. Comme je l'avais promis dans ce post, j'analyse aujourd'hui un peu plus les 9 idées concrètes pour que vous puissiez avancer plus rapidement. Alors, la plupart des gens se concentrent sur la mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à se transformer de manière durable. Et la raison est simple. Ils se concentrent sur les actions à entreprendre plutôt que leur identité intérieure. Pour effectuer une transformation durable, il est nécessaire de se concentrer sur la découverte de qui nous sommes d'abord et ensuite sur quoi nous faisons. Et il est aussi nécessaire d'identifier nos autres valeurs, construire une vision claire et évolutive de notre futur et développer un état d'esprit propice à la réussite. C'est très facile à dire, mais c'est un petit peu difficile à faire. Très souvent alors, les gens ont des objectifs, comme on a commencé pour 2024, investir pour assurer l'avenir, supprimer la dette pour me libérer, augmenter les chiffres d'affaires pour mieux vivre, partir en vacances pour me recharger et des dizaines d'autres raisons. Et c'est très bien, vraiment. J'ai fait exactement pareil. De l'autre côté, ces actions sont loin d'être la représentation de la réussite ou d'une transformation durable. Ce sont plutôt les actions pour arriver quelque part. C'est ça où on trouve le problème, car à un moment donné, on découvre que ce quelque part est très vague. C'est plutôt nulle part. Et on tourne en rond. Pour concrétiser ce que je viens de vous dire, si on veut effectuer une transformation durable dans notre vie, commençant aujourd'hui, que c'est le mois de janvier, vous avez besoin de 3 ingrédients interconnectés et très essentiels pour le démarrage. Et puis, de passer immédiatement à l'action en analysant et en appliquant les 9 actions concrètes que je vous partage immédiatement. On regarde alors les 3 ingrédients. Numéro 1, c'est les hautes valeurs. Nos valeurs sont les principes qui guident nos actions. Ça, on le sait. Elles nous donnent aussi une direction et un sens à notre vie. Ce sont des principes philosophiques en réalité, mais on l'ignore. C'est pour ça que je vais revenir sur ce sujet une autre fois dans une autre newsletter. Donc, les hautes valeurs. Numéro 2, c'est la vision évolutive. Notre vision est une image claire de ce que nous voulons atteindre et vivre. Elle nous inspire et nous motive à avancer. Je dis toujours évolutive car cette vision peut être modifiée grâce à notre avancement et après une réflexion consciente, bien sûr. Et le numéro 3, c'est le CADTP, qui c'est un acronyme que j'ai créé qui représente les 5 qualités essentielles à la réussite. Ça veut dire la conviction, l'ambition, détermination, discipline et persévérance. Si vous adoptez ces 5 qualités essentielles pour soutenir et maintenir la transformation, ça va être top de top, vraiment. Quand on a, pour passer à 9 actions concrètes, une fois alors que nous avons travaillé sur ces 3 ingrédients, on peut commencer à agir. Voici alors les 9 actions concrètes qu'on peut mettre en place pour nous transformer de manière durable. Attention, cela peut prendre du temps, mais c'est mieux de sacrifier entre guillemets 2 à 3 mois maintenant que de tourner en rond pendant des années. Je commence. Numéro 1, faites le point sur votre présent. Pour commencer, il est important de faire le point sur votre situation actuelle. Une bonne façon de commencer est de réfléchir aux questions suivantes. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous motive et vous levez le matin du lit? Quels sont vos obstacles? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et quelle est la chose qui vous empêche de progresser? Ça, c'est les questions simples, mais une fois qu'on va donner la réponse, on peut clarifier notre schéma, éclairer plutôt. Alors, une fois que vous avez une bonne compréhension de votre situation actuelle, vous pouvez commencer à planifier votre transformation. Mais attendez, avant de passer à la planification, il y a certaines transformations à faire. Et là, on passe au numéro 2. Numéro 2, c'est repenser votre passé pour éclairer votre avenir. Quand je dis repenser votre passé, ce n'est pas d'aller dans votre passé, rester là-bas pendant des mois et des mois de thérapie, etc. C'est de visiter le passé. Il y a des exercices très spécifiques pour le voir différemment. Votre passé peut vous apprendre beaucoup sur vous-même. Examinez alors vos succès et vos échecs et identifiez les leçons que vous pouvez en tirer. Par exemple, si vous avez déjà échoué à atteindre un objectif, réfléchissez aux raisons de cet échec.
De cette manière, vous pouvez identifier des obstacles que vous pouvez éviter à l'avenir. En plus, en regardant avec des techniques spécifiques, vous pouvez découvrir vos capacités extraordinaires. Et ça, c'est ce que je kiffe. D'ailleurs, j'ai créé un module entier dans ma formation Augmenter votre confiance en 7 jours où je vous montre un exercice très spécifique pour développer les capacités extraordinaires, c'est-à-dire plutôt les découvrir et après les développer. Et c'est vraiment, il a des résultats très positifs. C'est ça, avec le passé, on va passer au numéro 3 qui c'est visualiser votre futur idéal. Donc vous voyez, on était au présent, où nous sommes actuellement, on passe au passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et maintenant, on va visualiser le futur idéal. Prenez le temps de rêver grand, sans limite. Imaginez votre vie idéale dans tous les domaines, que ce soit votre vie professionnelle, personnelle, financière, amoureuse, etc. etc. La visualisation est une technique puissante qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Vraiment. En visualisant votre futur idéal, vous programmez votre cerveau pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus sur la visualisation et les affirmations positives, dites-moi en répondant dans ce mail, je lis tout. Attention maintenant. Pour être honnête, la visualisation seule n'est pas suffisante. C'est juste un rêve. Alors, il est essentiel de mettre en œuvre un plan d'action avec des objectifs clairs qui vous mèneront à concrétiser votre vision ainsi qu'une intention positive et les émotions positives pendant la visualisation. Ça, bien sûr, je peux vous parler, si vous voulez, dans le sujet de visualisation et affirmation positive. Maintenant qu'on a regardé le présent, le passé, l'avenir, on est prêt d'avancer. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous bloque. Et ça peut être notre ombre. Et le numéro 4, alors, c'est accepter et transcender votre ombre. Nous avons tous une part d'ombre, des aspects de notre personnalité que nous éloignons ou que nous n'acceptons pas. Cependant, cette part d'ombre fait partie de nous et il est important de l'accepter et de le transcender. Pour accepter votre ombre, commencez par l'identifier. Quels sont les aspects de votre personnalité alors que vous rejetez et que vous cachez aux autres ou parfois à vous-même devant le miroir? Pensez à tout ça et vous allez avoir des réponses. Parce qu'on va voir un petit peu plus tard, ok? Une fois que vous avez identifié votre ombre, vous pouvez commencer à la transcender. Progressivement, vous pouvez l'intégrer à votre identité et en tirer des leçons. Je dis très souvent dans le voyage du héros que quand on arrive à la caverne, où probablement certains vont découvrir ou être face en face avec leur ombre, l'enfant blessé ou les dragons comme on dit, c'est pas nécessaire alors l'ombre de le détruire, parce que l'ombre, c'est le résultat de notre lumière. Et sans l'ombre, la lumière n'existe pas, sauf la lumière du Créateur. Et c'est nécessaire d'être un avec l'ombre, de l'intégrer pour qu'on puisse avancer ensemble et pas se tirer l'un vers la direction qu'il veut et l'autre vers l'autre. Donc, c'est ça avec l'ombre. On va passer au numéro 5. Débarrassez-vous des sentiments d'inaptitude. Nous avons tous des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Moi, j'ai un paquet. Je travaille tout le temps sur mes croyances limitantes. Ces croyances nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas ou que nous sommes indignes de succès. Pour vous débarrasser des croyances limitantes, vous avez besoin d'abord de les identifier. Aussi, quelles sont les croyances qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Une fois alors que vous avez identifié ces croyances, vous pouvez commencer à les remettre en question. Demandez-vous si elles sont vraiment vraies. Est-ce que vous avez des preuves qui les soutiennent? Si vous n'avez pas de preuves, alors ces croyances sont probablement fausses. Vous pouvez alors commencer à les remplacer par des croyances plus positives et plus constructives. À noter, si ces croyances ont la forme d'une petite voix, c'est un exercice pour les identifier et les transformer que vous pouvez trouver en cliquant les liens sur l'article qui va vous amener sur le post sur LinkedIn où j'explique pas à pas avec un PDF l'exercice à faire. Et maintenant qu'on a regardé aussi les croyances limitantes, on va passer sur le numéro 6 qui est libérer vos comportements négatifs. Pour vivre pleinement, il est primordial de se libérer des comportements négatifs qui nous limitent et qui nous font souffrir. Oui, c'est ça le plus difficile. C'est pas qu'ils nous limitent simplement, mais si on a envie d'avancer et on se sent limité, on souffre. Ces comportements peuvent être des dépendances, des routines nocives ou des pensées pessimistes. Ils nous empêchent de profiter de la vie et de nous épanouir.
et bien sûr, je vous parle d'expérience. Si je peux vous donner 5 conseils pour vous aider à vous libérer des comportements négatifs, ce seront numéro 1, identifier les comportements négatifs que vous voulez changer et les raisons qui vous poussent à les adopter. Remplacez ces comportements négatifs par des comportements positifs qui vous apportent du bien-être et de la satisfaction. Alors, ici, visez également la satisfaction à long terme. Numéro 3, renforcez votre motivation et votre confiance en vous en célébrant vos progrès et en vous récompensant. C'est très important, je ne vais jamais arrêter de le répéter. Numéro 4, demandez de l'aide à vos proches ou à des professionnels si vous avez du mal à changer vos comportements négatifs. Et numéro 5, soyez bienveillant avec vous-même et ne vous découragez pas si vous faites des rechutes. C'est normal. On va passer à la numéro 7. Vivez en accord avec vos valeurs et votre code éthique. C'est la seule manière de vous sentir plus aligné et plus épanoui. Nos actions sont alors plus cohérentes avec notre identité intérieure, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, pour construire cette identité intérieure. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, vous pouvez commencer à les intégrer à votre vie quotidienne. Par exemple, si l'honnêteté est une de vos valeurs, alors vous pouvez commencer d'être plus honnête dans vos interactions avec vous-même et avec les autres. C'est exactement pareil si le courage et la bravoure est une de vos valeurs aussi. Alors vous pouvez faire exactement la même chose et commencer d'être plus courageux, plus brave dans vos interactions et les prises de décisions avec vous-même et avec les autres. Numéro 8, définissez votre identité idéale. Ah, mais on arrive petit à petit. Vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité et vous pouvez choisir qui vous voulez être et comment vous voulez vivre. Mais pour cela, vous avez besoin d'avoir une vision claire de votre identité idéale et ensuite de répondre à certaines questions comme quelles sont les qualités que vous admirez chez les autres et que vous voulez les introduire à votre vie. Quelles sont par exemple les valeurs qui vous animent? Quelles sont les passions qui vous font vibrer? Vous voyez, et si vous prenez 5 minutes, vous pouvez avoir plein de questions et trouver des réponses. En définissant votre identité idéale, vous vous donnez une direction à suivre. Vous vous engagez à agir en alignement avec vos aspirations. Vous vous motivez à progresser chaque jour vers votre objectif. Et vous vous libérez des croyances limitantes et des peurs qui vous empêchent d'avancer. Votre identité idéale n'est pas figée. Et comme votre vision, elle évolue avec vous en fonction de vos expériences, de vos apprentissages et de vos envies. Elle n'est pas non plus une contrainte. Elle est une source d'inspiration, de créativité et de joie. C'est le reflet de votre essence, de votre potentiel et de votre rêve. C'est joli, non? Et me voilà. Et pour clôturer, l'action numéro 9, qui on met d'à côté très souvent, enrichissez votre vie spirituelle. Très souvent, on est dans les rat race, dans l'entrepreneuriat pour construire notre affaire, pour augmenter les chiffres d'affaires, pour construire un programme qui va nous permettre de travailler de mois en mois, c'est-à-dire l'automatisation, etc. Et tout ça nous dirige loin, nous éloigne plutôt de notre vie spirituelle. Pour certaines, la vie spirituelle est une partie essentielle de notre identité. Elle nous donne un sens et une direction à notre vie. Elle nous aide aussi à nous épanouir et à nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Pour enrichir votre vie spirituelle, vous pouvez pratiquer par exemple la méditation, la prière, le yoga ou toute autre activité qui nous connecte à notre spiritualité. Ces pratiques vous permettent de vous détendre, de vous concentrer, de vous libérer du stress et bien sûr libérer des pensées négatives. Elle nous aide aussi à développer notre intuition, notre compassion, notre gratitude et notre joie. Ce sont les ingrédients pour la création du bonheur. Voilà. Bien sûr, quand je parle d'une vie spirituelle, je parle de la spiritualité universelle et accessible à tous, et non pas de celle qui est réservée à une religion ou à une croyance particulière. Cette vie est le reflet de votre âme, de votre essence, de votre vérité. Elle est la source de votre bonheur et de votre paix intérieure. Et pour clôturer, c'est bien de garder en tête que le fait de se transformer de manière durable est un processus continu. Plus vous vous engagez à vous améliorer, plus vous vous rapprochez de votre identité idéale.
Et maintenant, si vous êtes dans une démarche d'avancement et d'évolution personnelle et professionnelle, je peux vous aider avec deux différentes manières. Numéro 1, si vous êtes en train de vous transformer, ou si vous souhaitez transformer vos freins psychologiques et vos croyances limitantes en croissance pour votre vie et votre entreprise, vous pouvez cliquer sur les liens et prendre un rendez-vous de découverte de 30 minutes gratuit pour voir si je peux vous aider à avancer de la manière que vous souhaitez. Et la deuxième manière de vous aider, c'est de cliquer sur les liens et visiter ma formation « Augmenter votre confiance en 7 jours ». Avec cette formation en ligne, vous apprenez pas à pas comment découvrir vos capacités extraordinaires, ce que je vous ai dit, comment créer une vision qui est la lumière sur votre schéma, comment apprendre à vous aimer, à vous respecter et de le montrer. Comment écrire votre propre mythe, c'est un rappel que vous avez toujours été un héros ou une héroïne, et comment construire un objectif qui durera dans le temps. Voilà pour aujourd'hui. Ici, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Et jusqu'à la prochaine fois, aimez-vous et respectez-vous. Ciao.